Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bitcoin. Il est l'heure de faire le point parce qu'il y a eu pas mal de volatilité comme vous avez vu. On a fait un nouveau plus bas, on s'est rendu aux 73 000 dollars pardon. Et maintenant, où est-ce qu'on s'en va sur BTC? Est-ce qu'on est sur un bottom local potentiellement ou est-ce qu'on pourrait continuer cette baisse? C'est ce qu'on va voir avec les vagues d'Elliott et les Fibonacci. C'est parti, let's go. Si vous ne me connaissez pas, je suis un trader qui utilise les vagues d'Elliott et les Fibonacci, plus des points de pivot pour les indicateurs. Je fais globalement du scalping, donc je ne swing pas tant que ça. Les niveaux que je repère en swing me permettent par contre de prendre des positions des fois intraday, et ça m'aide aussi à avoir une vision pour mes scalps. Donc on va faire le point dès maintenant. Sur BTC, on a fini cette grande 3 en blanche bleu, comme vous pouvez le voir juste ici. Et actuellement, on est en train de faire un rebond et on est en train de dump là tout de suite maintenant. On est le mercredi, il est 15h, donc juste avant l'Open US, je fais cette vidéo, donc ça se trouve, ça va juste pumper ou hard dump même avant que je sorte cette vidéo. Mais bref, je voulais la faire parce que je trouve ça très très intéressant les niveaux où on est sur BTC. Est-ce que il est possible de faire un nouveau plus bas? De toute façon, la vidéo quand elle sortira, vous le saurez. C'est possible de faire un léger plus bas, mais à court terme, à moyen terme du coup, c'est ce qu'on va parler, je vois quand même un rebond pour aller fill ce gap. Pourquoi? Le gap, est-ce qu'on doit forcément aller le fil ou c'est parce qu'il y a des vrais indicateurs techniques qui comblent parfaitement ce gap? Spoiler, c'est la réponse 2, regardez-moi ça. Donc si on reprend tout le mouvement baissier qu'on est en train de faire, on est dans une impulsion haussière, je crois qu'il n'y a pas besoin de le justifier, vu la puissance du mouvement, hein. Si j'enlève tous les fibos, on voit que c'est très puissant, donc c'est vraiment une impulsion. Et on voit qu'on a fait une toute petite 2, et on vient de finir notre impulsion de 3. Donc on s'apprête à faire une correction de 4, une correction, mais dans notre cas ça sera une impulsion de 4. Vu qu'on a fait une petite 2, statistiquement parlant, on doit faire une grande 4. Une grande 4, c'est à partir des 0,6 de Fibo, de retracement. Donc, dans notre cas, 84 100 dollars prix CME. Donc ça viendrait parfaitement combler le premier gap, parce que oui, il y en a un deuxième juste en haut, juste ici là, à 93 000, il y en a un deuxième tout petit, il est là. Mais bon, voilà, il est beaucoup plus petit, rien à voir avec le gros ici. Mais de toute manière, pour l'instant, il n'y a pas la possibilité d'aller chercher les 93 000 dans mon analyse. On devrait continuer de dump. Alors, sachez, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre après que cette 4 soit finie? On pourrait s'attendre à une dernière vague de 5, comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'on va forcément aller plus bas? Non. On n'est pas forcément obligé d'aller plus bas. Ça se trouve là, on a eu notre point bas, les gars. Ça se trouve là, le bull run, c'est fini, blablabla. On verra. Mais voilà. Ensuite, si jamais on décide de faire la 5, ça va être au minimum, ok? On va parler en minimum ici. Ça va être au minimum les 79 000, ok? Et ensuite, il y aura plusieurs fibos. À voir s'il y a des fibos qui matchent bien en bas. S'il y en a qui matchent bien, bah, peut-être qu'on pourra privilégier une target baissière. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. J'avoue que là, en plaçant le Fibo juste sur les 0,6, on a une 5 potentielle ici, là, 92 000, pardon, 72 000. Est-ce que depuis le début, je dis 92 000? Bien évidemment, je voulais dire 72 000. Pardon. J'ai pas mal analysé BTC dans cette zone-là de 90 000, c'est pour ça que je pense que je faisais l'erreur depuis le début. Excusez-moi si je l'ai fait. En tout cas, voilà, je m'attends à une dernière 5 dans les alentours de 71 000, 72 000. Si jamais on fait un gros dump, hein, vraiment, ça serait un gros dump. Une 5 qui va chercher les 1.23, c'est plutôt énorme. Il faut privilégier normalement les 0,7, c'est la moyenne, donc 76 300. Et si on veut faire le minimum, ça sera 79 100 dollars. Donc déjà là, on a 3 paliers, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment une très belle zone pour buy BTC. Voilà. Alors, la question c'est, est-ce que on buy un bottom ou est-ce que derrière on peut rebondir pour rechuter? Bah là, je vous avoue que la question est plutôt complexe. Pour être honnête, je pense qu'il y aura un autre dump. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, en fait, bah, c'est plutôt rapide. Et souvent, un bear market, comme vous le savez sûrement, ou peut-être pas, mais c'est plutôt long et ça range beaucoup. Et actuellement, ok, on a une phase de range, mais ça a été plutôt court de manière globale, hein. De manière générale, pardon, ça a été plutôt court. Donc je m'attends quand même à vraiment une phase vraiment très très longue. À voir du coup si on l'a, à cette si à la fin de la dernière 5 on a vraiment une phase très très longue, bon bah c'est peut-être un bottom. Mais par contre, si on commence à être plutôt volatile, à faire comme ça et à commencer à redump fort, il faut vraiment de l'agressivité, vraiment une belle impulsion, bah là ça pourrait peut-être être une 3 du coup, et là on pourrait aller vraiment beaucoup plus bas, voilà. Mais pour l'instant, rien n'est fait, il faudra attendre, mais en tout cas ici ça peut être une très belle zone pour buy, pour éventuellement revenir dans cette zone des 86 000, 90 000, éventuellement, si jamais
on a un bottom. Après, ouais, franchement, honnêtement, moi, d'un point de vue personnel et de ressenti de bull market, j'ai pas l'impression qu'on ait chopé le point bas. Pour l'instant, en fait, les gens commencent à acheter, ça y est. C'est ancré dans la tête, je pense que vous avez vu sur Twitter ou même sur YouTube, vos plus gros influenceurs préférés, ça y est, parlent de bear market enfin. Le dernier qui était en lice, c'était Paul Crypto. Les gars, c'était toujours bull run, les gars. Ça descend, mais on est toujours en bull run, vous inquiétez pas. Non, au bout d'un moment... faut le dire, on est dans un marché baissier, oui, il s'appelle un bear market. Mais bon, dommage de vendre maintenant, hein, parce qu'on est plus proche de la fin que du début. C'est ce que je disais dans mes lives, si jamais vous n'avez pas suivi. Actuellement, en fait, on sait qu'on est en bear market, mais on sait pas quand est-ce que ça va se finir. C'est un peu comme Bitcoin à 70 000. On sait qu'on est dans un bull run, mais on sait pas où est le top encore. Bah là, c'est à peu près la même chose. On sait qu'on est dans un bear market, où est le bottom pour l'instant, on sait pas trop. On sait qu'on est plus proche de la fin que du début. Là-dessus, je suis d'accord. Mais est-ce que là, ça sera le bottom à 70 000 dollars? Honnêtement, j'ai de sacrés doutes, sauf si on a une belle réaction. Mon point d'invalidation, ça sera les 98 000 dollars. Si jamais on dépasse bougie verte 98 000 dollars, clairement, je rentre sur BTC, spot, boom, et ça part. Mais tout pendant qu'il n'y a pas de réaction haussière violente qui dépasse les 98, pour moi, on est toujours dans un bear market et ça va continuer de saigner tranquillement. Et ce qu'il faut retenir, si vous êtes déjà là, si vous êtes toujours là, déjà, bien joué à vous. Je pense que vous faites partie des très peu de personnes qui regardent encore Bitcoin. Et en plus, là, vous regardez une analyse technique. Donc là, vous faites partie vraiment des rares personnes à regarder BTC à ce niveau-là. Donc bien joué à vous déjà. Et clairement, la zone des 70 000 dollars, franchement, honnêtement, si vous voulez pas vous prendre la tête, je trouve que c'est un bon point d'entrée de manière générale. C'est peut-être pas le bottom, mais c'est un très bon point d'entrée. Ça, c'est sûr et certain. Après, si vous voulez absolument avoir le bottom, je pense qu'il faut continuer d'attendre, mais à long terme, est-ce que 70 000 et 50 000 ou même 60 000, est-ce que c'est une vraie différence? Spoiler, non, mais ça peut quand même avoir un impact considérable d'acheter entre 70 000 et 50 000. Voilà, il y a quand même pas mal de pourcentage de différence. Je pense que c'est vraiment une très belle entrée sur BTC. Franchement, entrer sur les 70 000, c'est parfait. Mais j'attendrai quand même une dernière jambe baissière. J'ai remarqué d'ailleurs sur les anciens bear market, j'avais fait cette analyse. Ça ne veut pas dire que ça va se reproduire encore une fois, mais dernièrement, sur les anciens cycles, il y avait 3 grandes bougies de liquidation avant de faire le bottom. Donc là, actuellement, on en a 2. On a eu les 70 000, les 80 000, et du coup, peut-être les 60 000, 50 000, on verra. Mais en tout cas, je vois mal BTC aller en dessous de 50 000 actuellement. On est quand même en train de freiner. On est en train de toucher un bottom, je le sens aussi. D'un point de vue des charts, il y a des beaux rebonds actuellement, mais on continue de dump. Donc voilà un peu ma vision sur Bitcoin. Et actuellement, on est dans cette dernière série dans mon setup. Donc vous voyez qu'on rebondit quasiment parfaitement sur les 1 à 71 000. Et regardez ce qu'on a ici. À 65 000, les gars, on a les 1.6 de ce niveau-là et les 1.23. Ce niveau-là n'est plus à prendre en compte parce qu'on l'a fini. Mais quand même, ça peut être une très belle zone. Et sinon, on a un gap baissier aussi à 53 000 dollars. Je vais dézoomer, je vais me mettre en daily. Voilà, on a un très beau gap baissier ici au 1.6 de Fibo à 53 000 dollars. Donc, à ne pas négliger ce gap, mais ça me paraît un peu loin, mais ne jamais dire jamais. Moi, c'est ce que j'ai compris sur le dernier cycle, en tout cas. C'est que quand on se dit c'est impossible d'aller chercher ce gap, attention les gars, attention, tout est possible, mais il faut que ça matche aussi avec les vagues et avec sa stratégie surtout. Surtout ça qui est le plus important, il faut que ça matche avec la stratégie. S'il n'y a aucun niveau qui vont sur ce gap, bon déjà, ça peut être le gap de trop. Mais par contre, s'il y a une possibilité, attention. Et là, comme on peut voir, il y a une possibilité. Donc attention quand même aux 53 000 dollars. Cette dernière vague baissière de C va se faire en 5 sous-vagues. Et on a déjà fait la première vague. On va sûrement faire un rebond de 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que je dis que je ne pense pas qu'on a bottom. On a bottom la première vague. Okay, mais c'est toujours très intéressant de rentrer maintenant pour un DCA. Parce que là, on pourrait avoir fini, totalement fini. Honnêtement, j'y crois pas, mais ça se pourrit. Je ne maîtrise pas BTC. Hein. À tout moment, il y a une folie, il y a une news incroyable et ça repump. Voilà. Mais je ne pense pas que ça clôture tout le mouvement baissier. Vu comment on avait baissé ici, moi je m'attends à 5 grandes vagues baissières. Voilà un peu ma vision sur BTC. N'hésitez pas à dire votre vision dans les commentaires, les gars. Ça fait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas le cas, à lâcher un petit pouce bleu, à venir sur Twitch et à me suivre sur X éventuellement si vous voulez suivre les setups ou sur Discord. J'ai fait la totale, les gars. Vous avez tout. Tout est dispo de toute façon dans la description. Et n'hésitez pas à venir me suivre en direct pour discuter. Ça, c'est encore mieux. Moi, j'adore ça.